quand ça arrive au niveau des feuilles. Nous allons comparer les tractions, la tige et la feuille. Les filles ne tombaient pas. Bonjour chers parents, bonjour chers élèves. Notre cours d'aujourd'hui va porter sur une leçon de vocabulaire théorique. Alors pour ce cours, chers élèves, vous allez apprêter vos cahiers de brouillon avec votre stylo à côté. Bien, mais avant de commencer ce cours, nous allons voir si on se rappelle de la leçon précédente. Vous avez vu les différents suffixes, n'est-ce pas? Et vous avez vu par exemple les suffixes âge, aison, action, ma et ad. Ces suffixes que je viens de citer, à quoi ils servent? À quoi servent ces suffixes? Je reprends ces suffixes aison, action, ma, ad, ad. Réfléchis un peu. Alors, on pourrait dire que ces suffixes servent à exprimer une action. On pourrait dire aussi que ces suffixes servent à exprimer également le résultat d'une action. N'est-ce pas? Alors, si cela est bien compris, voici un petit exercice. Voilà, c'est à faire dans les cahiers de brouillon, bien propre, que nous dit notre exercice. Forme des noms en ajoutant au verbe suivant les suffixes âge, ensuite action, ensuite aison, ensuite ma, ensuite ad. Donc, il y a des verbes. Avec ces verbes, nous allons former des noms en ajoutant ces suffixes. OK? Voici le premier verbe, affecter. Le deuxième verbe, conjuguer. Le troisième verbe, gronder. Le quatrième verbe, marier. Et le dernier verbe ici, noyer. OK? Alors donc, pour cet exercice, vous avez 1 minute pour réfléchir. Allez, on commence. Bien, j'espère que tout le monde a fini. Voyons comment on devrait traiter cet exercice. Reprenons la consigne. La consigne nous dit quoi ici? De former des noms à partir des verbes en utilisant les suffixes âge, action, aison, ma, ad. Donc, je relis la consigne. Forme des noms en ajoutant au verbe suivant les suffixes âge, action, aison, ma et ad. Comment on devrait traiter cet exercice? Le mot affecter, qui est un verbe ici, affecter. Quel suffixe convient le mieux à ce verbe? Avec le mot affecter, nous allons dire affecta, voilà, affectation. Une affectation. Affecta, voilà, je veux mettre en relief le suffixe. Donc ici, nous avons utilisé quel suffixe? Le suffixe action. OK? Bien. Deuxième verbe. Nous avons le verbe ici conjuguer. Quel suffixe nous allons utiliser avec ce verbe pour le transformer en nom? Nous allons dire conjugaison. Conjugaison. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici?
il y a un U qui a disparu au niveau de notre verbe, n'est-ce pas? Pourquoi ce U disparaît? Nous savons que le je ici se lit je lorsque nous avons I ou E. Ici, nous avons U. C'est pour avoir le son G. Si on ne mettait pas le U, on aura conjugé. Alors donc ici, comme on peut avoir le son G avec A seulement, on n'a plus besoin d'ajouter notre U. OK? Donc on a conjugaison. Troisième verbe. Notre troisième verbe qui est gronder. Quel suffixe convient le mieux? Voyons, on va dire grand, de, ma. Un grandement, ok? Voilà, grandement. Donc ici, nous avons ajouté quel suffixe? Le suffixe ma, ok? Bien. Quatrième verbe. Nous avons marier. Marier. Quel suffixe nous allons y ajouter? Ici, nous allons dire mariage. OK? Mariage. Donc, nous avons ajouté ici le suffixe âge. OK? Bien. On termine avec notre dernier verbe qui est noyer. Le verbe noyer. Quel nom on pourrait trouver avec le verbe noyer? Nous allons avoir ce nom. Noyade. Noyade. Alors donc ici, c'est quel suffixe nous avons ajouté? Le suffixe ad. On est d'accord? Le suffixe ad. Alors donc voici comment on devrait faire cet exercice. Voici les noms qui correspondent à ces verbes. Donc ici nous avons trouvé un nom dérivé, voilà, du verbe affecté. Donc nous avons la racine ici et nous avons nos suffixes. OK? Voilà, un nom dérivé également de conjugué. Nous avons conjugaison. Également, gronder, nous avons grondement. Marier, nous avons mariage. Et enfin, noyer, nous avons noyade. Bien, j'espère que tout le monde a trouvé. Alors, ceux qui n'ont pas trouvé, vous corrigez. OK? Bien. Alors, nous avons vu les différents suffixes. Est-ce les suffixes âge, action, aison, ma, ad, qui sont les seuls suffixes que nous connaissons? Non, il y en a d'autres. N'est-ce pas? Ces suffixes, nous avons dit que ça sert à former à exprimer une action. N'est-ce pas? Et ça sert également à exprimer le résultat d'une action. Il y a aussi des suffixes qui servent à exprimer autre chose. Donc, soyez attentifs, nous allons voir d'autres suffixes. OK? Bien. Voici un texte au tableau. Tout le monde voit le texte? Ici, nous avons un texte composé de combien de phrases? De 4 phrases. On regarde bien, on lit les différentes phrases contenues dans ce texte-là en silence. C'est bon? Voyons si vous avez compris. Alors, qui est très éveillé dans ce texte? Qui est très éveillé dans ce texte? Dans ce texte, le garçonnet est très éveillé. Le garçonnet est très éveillé. Allez, dans les cahiers, vous écrivez le garçonnet. Moi, je l'écris aussi. Le garçonnet. OK? Le garçonnet. OK? Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a derrière la rivière? Pour ceux qui ont lu et qui ont compris, dans ce texte, qu'est-ce qu'il y a derrière la rivière? Alors, ici, il y a une maisonnette derrière la rivière, n'est-ce pas? Il y a une maisonnette derrière la rivière. Écrivez maisonnette, une maisonnette. Une maisonnette. C'est bon?
Bien. Maintenant, on continue toujours pour voir si on a compris le texte. Qu'est-ce que j'ai vu aux eaux? Qu'est-ce que j'ai vu aux eaux? Ici, nous allons dire quoi? J'ai vu un éléphanto aux eaux. Alors, écrivez également éléphanto. Un éléphanto. Allez, c'est fini. Un éléphanto. Bien. Allons-y avec une dernière question, toujours pour comprendre le texte, pour ceux qui ont lu. Alors, qu'est-ce que le frère de Jacques a? Qu'est-ce que le frère de Jacques a? Le frère de Jacques a un chaton, n'est-ce pas? Le frère de Jacques a un chaton. Alors, écrivez également un chaton. Un chaton. Un chaton. Bien. Revenons à notre texte. Nous allons lire les différentes phrases. OK? Première phrase. Le garçonnet est très éveillé. Deuxième phrase. Il y a une maisonnette derrière la rivière. Troisième phrase. J'ai vu un éléphanto aux eaux. Quatrième phrase. Le frère de Jacques a un chaton. OK? Bien. Regardez les différents mots que nous avons écrits. Regardez les différents mots que nous avons écrits. J'espère que vous aussi, vous avez écrit ces mots dans vos cahiers. Garçonnet, maisonnette, éléphanto, chaton. Ces différents mots-là. Comment sont-ils formés? Regardez les mots. Comment sont formés ces différents mots-là? On regarde bien. Les 4 mots qui sont aux tables ici, comment sont-ils formés? Alors, on constate que ces mots sont formés de racines et de suffixes. Voilà, ces mots sont formés de racines et de suffixes. OK? Bien. Donc, racine plus suffixe. On est d'accord? Bien. Alors, lorsque nous regardons ces mots, où est, au niveau du premier mot, la racine et quel est le suffixe? Dans notre premier mot, qui est garçonnet, nous avons comme racine, ou bien radical, on peut le dire aussi, voilà, garçon, garçon, voilà, et suffixe, nous avons quoi? Et. On est d'accord? Nous avons racine, garçon, et suffixe et. Bien. Si on doit séparer directement ce mot, nous verrons que notre suffixe ne sera pas écrit et, mais plutôt avec le n. N'est-ce pas? Selon la racine que j'ai écrite ici. Alors, pourquoi a-t-on doublé notre n ici? Nous avons doublé notre n tout simplement parce que le n est une consonne. On est d'accord? Et lorsque nous allons garder un seul n, nous verrons que ce n-là sera entre 2 voyelles. N'est-ce pas? Ça sera entre 2 voyelles. Alors, est-ce que si nous gardons un seul n, on peut avoir le son garçon, si c'est un seul n. Donc, on est obligé de doubler notre consonne ici pour avoir un son garçon. OK? Voilà. Mais retenez que notre suffixe ici n'est pas net, mais plutôt et. On est d'accord? Le suffixe est et. Donc, on a doublé la consonne parce que notre consonne se trouve entre 2
voyelles. On est d'accord? Voici la première voyelle O et voici la deuxième voyelle E. Donc ici, notre suffixe est E. On est d'accord? Bien. Passons à notre deuxième mot. Notre deuxième mot ici, c'est quoi? Maisonnette. On est d'accord? Maisonnette. Quelle est la racine ou le radical du mot maisonnette? Quel est son suffixe? Ici, la racine de notre mot, c'est maison. Une maison. OK? Et le suffixe ici, c'est être. OK? Alors, vous voyez que maison applique la même règle que notre premier mot. OK? Maisonnette ici applique la même règle que notre premier mot garçonnet. Au niveau des N, on l'a doublé également. Donc, c'est la même règle que nous venons d'expliquer avec garçonnet. Bien. Notre troisième mot, qui est quoi? Un éléphanto. Un éléphanto. Éléphanto, quel est le radical? Quel est le suffixe? Ici, notre radical ou la racine, c'est éléphant. Éléphant. On est d'accord? Et le suffixe ici, c'est O. O. Ça peut aller? Donc, racine, éléphant, et le suffixe, c'est O. Bien. Notre dernier mot, qui est chaton. Quelle est la racine de notre mot ici, chaton? Ici, son radical est chat. Son radical est chat. Et le suffixe que nous obtenons ici, c'est on. OK? Alors, donc, voici les différents mots décomposés. Nous avons décomposé ces mots en fonction de leur racine et de leur suffixe. Donc, on reprend. Le premier mot garçonnet a comme racine garçon et suffixe et. OK? Deuxième mot, maisonnette, a comme racine maison et suffixe être. On est d'accord? Et troisième mot, éléphanto, a pour radical éléphant et suffixe o. Et le quatrième mot qui est chaton a pour radical chat et suffixe en. OK? Bien. Revenons à nos mots. Revenons à nos mots. Quand on dit un garçonnet, ça veut dire quoi? Un garçonnet, ça veut dire quoi? Alors, quand on parle d'un garçonnet, ça veut simplement dire un petit garçon. Un petit garçon. Donc, garçonnet veut dire simplement garçonnet. Voilà, 2 N. Garçonnet veut dire simplement un petit garçon. OK? Un petit garçon. Ensuite, nous avons notre deuxième mot qui est maisonnette. C'est quoi une maisonnette? Maisonnette. C'est quoi une maisonnette? Une maisonnette ici également veut dire simplement une petite maison. Une petite maison. On est d'accord? Une petite maison. OK? Bien. Notre troisième mot qui est éléphanto. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi un éléphanto? OK? Donc, éléphanto. Éléphanto. Un éléphanto, ça veut simplement dire un petit éléphant. Le petit de l'éléphant. OK? Le petit de l'éléphant. Donc, petit de l'éléphant. Voilà. Le petit de l'éléphant. On est d'accord? Et notre dernier mot qui est chaton. Chaton. C'est quoi un chaton? Un chaton, c'est également le petit du chat. OK? Le petit du chat. Le petit du chat.
Le petit du chat est appelé le chaton. OK? Alors, regardez bien. Tous les mots que nous venons de donner leur sens. Garçonnet, petit garçon. Maisonnette, petite maison. Éléphanteau, petit de l'éléphant. Chaton, petit de chat, d'un chat. Tous ces mots ont été formés en ajoutant quel suffixe? On a formé ces mots en ajoutant les suffixes et, et, o ou on. Voici les différents suffixes qu'on a ajoutés à ces mots, n'est-ce pas? Alors donc, qu'expriment ces suffixes? À quoi servent ces suffixes? Ou que signifient ces suffixes? Alors, on voit ici que ces suffixes nous servent à former des choses dont leur forme est plus petite. N'est-ce pas? Donc, ça exprime quoi? La petitesse. La petitesse. Voilà, des choses dont leur forme est plus petite. La petitesse. N'est-ce pas? Donc, les suffixes et, o, on ici sont des suffixes qui expriment la petitesse. Des suffixes qui servent à former des choses dont leur forme là est plus petite. On revient à ces mots. Garçonnet, petit de garçon. Maisonnette, petite maison. Éléphanteau, petit de l'éléphant. Chaton, petit d'un chat. Donc, ces suffixes nous servent à former des mots dont leur forme est plus petite. OK? Donc, ce sont des suffixes qui expriment la petitesse. Alors, des suffixes qui expriment la petitesse, est-ce que ces suffixes ajoutés à ce mot-là permettent d'augmenter ces mots? Est-ce que ça permet d'augmenter la grandeur de ces mots? Est-ce que ça permet d'augmenter la forme de ces mots? Non. Au contraire, ces suffixes sont arrivés et ils ont diminué la forme de ces choses. N'est-ce pas? Donc, ça a diminué la forme. Alors, on va les appeler simplement des suffixes diminutifs. Voilà, ce sont des suffixes diminutifs. OK, voilà. Donc, les suffixes et, o et en sont des suffixes diminutifs. On est d'accord? Ce sont des suffixes qui expriment la petitesse. On les appelle simplement des suffixes diminutifs. OK? Bien. Revenons sur un petit point. Regardez les différents articles qui accompagnent ces noms ayant leur suffixe en « et ». Nous avons un seul mot ici qui est garçonnet. Regardons ce nom. Quel article accompagne ce nom? Ici, nous voyons l'article « le » qui peut être remplacé par l'article « un ». N'est-ce pas? Alors donc, retenez bien que les suffixes en « et », les mots dont leurs suffixes en sont en « et » sont généralement des mots ou des noms qui sont du genre masculin. On est d'accord? Ce sont des mots qui sont du genre masculin. Les suffixes en « et », les noms ou les mots qui ont des suffixes « et », ce sont des noms ou des mots qui ont le genre féminin. OK? Ce sont des mots qui ont le genre féminin. Bien, nous avons le suffixe « o ». O, bien sûr, qui est E-A-U. Et nous avons le suffixe « en ». Ils ont également le même genre. Quand on remarque ici, c'est le genre masculin. Donc, les noms qui sont terminés par ce suffixe « o » ou ce suffixe « on », ce sont des noms également qui sont du genre masculin. OK? Bien, alors, si on a bien compris, qu'expriment ces suffixes? Ces suffixes servent à exprimer la petitesse.
on les appelle comment? On les appelle des suffixes diminutifs. OK? Ce sont des suffixes diminutifs. Bien, si cela est compris, voici un exercice pour vous à faire dans les cahiers de brouillon. Bien, voilà notre exercice. Que nous dit notre exercice? L'exercice nous dit forme d'autres noms en utilisant les suffixes. Je vais les compléter. Et que nous avons, notre deuxième suffixe que nous avons vu, c'est quoi? Et. Notre troisième suffixe, c'est o. Et le dernier suffixe, c'est en. Bien. Donc, nous allons former des noms en utilisant ces suffixes. Voici le premier mot ici à former un nom. OK? On doit ajouter le suffixe et. Le suffixe, un suffixe ici. OK? Bien. Nous avons le premier mot qui est une poule. Quel suffixe convient le mieux? Le deuxième mot qui est un casque. Nous allons ajouter quel suffixe? Nous avons un troisième mot qui est un livre. Ensuite, une jupe. Ensuite, un arc. Ensuite, une baleine. Ensuite, un bâton. Ensuite, une girafe. Ensuite, une blouse. Et on termine par une face. Alors donc, ces mots sont à compléter avec les différents suffixes que nous venons de voir. Allez, vous avez 2 minutes pour cet exercice. Bien, j'espère que l'exercice est bien traité et c'est fini. Voyons comment on devrait le faire. Revoyons notre consigne. On nous dit de faire quoi? De former d'autres mots, d'autres noms du moins, en utilisant les suffixes et, o et en. Allons-y avec notre premier mot. Une poule. Quel suffixe convient le mieux à une poule? Pour former la petitesse. Ici, nous allons dire quoi? Un poulet. Un poulet. OK? Donc ici, nous avons ajouté le suffixe et. Ensuite, notre deuxième mot, un casque. Quel suffixe diminutif nous allons ajouter? Ici, nous allons dire une casquette. OK? Nous allons ajouter le suffixe et. C'est bon? Troisième mot, un livre. Un livre. Quel suffixe nous allons y ajouter? Ici, nous allons dire un livret. Un livret. Donc ici, nous allons ajouter le suffixe et. Le mot suivant, une jupe. Quel suffixe convient le mieux? Ici, nous allons dire une jupette. OK? Donc, le suffixe est. D'accord? Le mot suivant, c'est quoi? Un arc. Quel suffixe diminutif nous allons ajouter pour avoir le diminutif de ce mot? Nous allons dire un arceau. Un arceau. OK? Un arceau. Donc, voici notre O qui est E-A-U. OK? Bien. Ensuite, ce mot, une baleine. Une baleine. Qu'est-ce que nous allons ajouter comme suffixe diminutif ici? Ici, nous allons ajouter le suffixe O également. Et nous allons obtenir un baleineau. Un baleineau. Voilà. Bien sûr, E-A-U, notre O. Ensuite, un bâton. Un bâton. On se rappelle, OK? Donc, on va dire quoi? Ce qu'on utilise en classe, c'est quoi? Un bâtonnet. Un bâtonnet. Bien. Alors, donc, bâtonnet ici, nous allons ajouter, doubler la consonne N parce que nous aurons la lettre N qui va se situer entre deux voyelles. Donc, pour bien avoir le son bâton, toujours dans notre mot, il faut qu'on double la lettre N. Donc,
bâtonner. Donc, le suffixe ici, c'est ET. Et. Bien. Ensuite, notre mot suivant, c'est quoi? Une girafe. Une girafe. Voilà, tout le monde connaît la girafe. Quel suffixe convient le mieux? Nous allons dire un girafon. Un girafon. Voilà, c'est le petit de la girafe. Un girafon. OK? Bien, il reste quel mot? Nous avons une blouse et une face. Une blouse. Quel suffixe nous allons y ajouter? Ici, nous allons dire un blouson. OK? Un blouson. Voilà, un seul S. S entre deux voyelles se lit ZE. Donc, un blouson. Bien. Et on termine avec notre dernier mot qui est quoi? Une face. Alors, avec ce mot, on va ajouter quel suffixe pour former son diminutif? Nous allons ajouter simplement le suffixe et. Donc, on aura une facette. Une facette. OK? Alors, donc, voici les différents noms trouvés à partir de ces noms qu'on nous avait donnés ici. Et les noms trouvés sont les diminutifs en même temps de ces noms au préalable. N'est-ce pas? Donc, une poule, on aura un poulet. Un casque, on aura une casquette. Un livre, on aura un livret. Une jupe, on aura une jupette. Un arc, on aura un arceau. Une baleine, on aura un baleineau. Un bâton, on aura un bâtonnet. Une girafe, on aura un girafon. Une blouse, on aura un blouson. Et une face, on aura une facette. Alors, vous voyez que les articles qui accompagnent ces noms avec leur suffixe respectent ce que nous venons de dire. Il y a seul le suffixe et qui est du genre féminin. Les autres, comme vous le voyez ici, sont de quel genre? Masculin. OK? Bien. Alors, chers élèves, ainsi prend fin notre cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez retenu quelque chose de ce que nous venons de faire. Mais avant de nous quitter, je vous donne un travail. Voici un petit travail pour vous. On dit quoi? Trouve le diminutif des noms d'animaux suivants. Donc, on doit trouver les petits de ces animaux. 1. Notre premier animal, un lion. Notre deuxième animal, un lapin. Ensuite, une mouche. Ensuite, une chèvre. Ensuite, un oiseau. Ensuite, un aigle. Ensuite, un lièvre et un canard, un loup et on termine par un âne. OK? Donc, trouve pour chacun de ces noms d'animaux-là leurs petits, son petit. OK? Donc, c'est-à-dire le diminutif. On est d'accord? Donc, voilà le travail que vous devriez vous acharner pour faire. Donc, avec l'aide de vos camarades ou de vos frères, faites cet exercice. Bien, chers parents, chers élèves, le coronavirus, cette pandémie est une réalité. Pour se protéger contre cette maladie, respectons les mesures d'hygiène édictées par les techniciens de la santé, à savoir garder une distance d'1 mètre lors de nos échanges, toujours tousser ou éternuer en pliant le coude, se laver les mains à l'eau et au savon, toujours garder son masque. Merci. Quand ça arrive au niveau des feuilles,